Bonjour, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les vitamines, en particulier la relation entre la vitamine A et la vitamine D. Donc j'ai voulu faire cette vidéo suite à un commentaire sous ma vidéo sur la vitamine D d'une personne qui disait oui mais la vitamine A est toxique, donc il faut prendre de la vitamine D isolée parce que la vitamine A est toxique. Bon, c'est vrai qu'on a souvent entendu ça, on entend toujours souvent ça, que la vitamine A est toxique. Et donc, je voulais répondre à ça aujourd'hui. Alors, avant de commencer, donc j'ai écrit un article détaillé sur la toxicité des vitamines et des minéraux isolés. Donc, s'il vous plaît, allez lire cet article avant de vous lancer dans un débat avec moi, parce que j'ai tout détaillé dans cet article. Vous avez des études à foison, vous avez tous les liens, toutes les sources à la fin de cet article. Donc, je mettrai l'article dans la description sous cette vidéo. J'ai également fait une vidéo détaillée sur la vitamine D. Qu'est-ce que c'est que la vitamine D, les meilleures sources de vitamine D, la toxicité de la vitamine D isolée, combien de vitamine D on devrait avoir, etc. Donc tous les détails sur la vitamine D sont dans ma vidéo sur la vitamine D. Je mettrai aussi le lien dans la description sous cette vidéo. Donc aujourd'hui, comme je disais, je vais parler de la relation entre la vitamine A et la vitamine D. Donc ça va être quelque chose de très simplifié. Mais en réalité, ça marche pas comme ça. En réalité, dans la nature, dans notre corps, ça n'est pas seulement une vitamine, une autre, et puis c'est tout. Donc ne tirez pas de conclusion de cette vidéo, ne tirez pas la conclusion, ah bon, bah alors si la vitamine A et D doivent aller ensemble, en plus de me supplémenter avec mes gouttes ou mes gélules de vitamine D, eh ben j'ai qu'à me supplémenter avec des gélules ou des gouttes de vitamine A. Non, c'est absolument pas le message que je veux faire passer ici. Encore une fois, ici, je vais simplifier énormément en ne me concentrant que sur la synergie entre les vitamines A et D. Mais c'est bien plus compliqué. Ces vitamines fonctionnent ensemble avec encore d'autres nutriments. Elles fonctionnent encore avec la vitamine K, avec le phosphore, avec le magnésium, avec le zinc, avec certaines enzymes, certaines hormones comme la T4 dont on va parler. C'est absolument impossible de vous complémenter artificiellement en vitamines et minéraux sans conséquences toxiques pour votre organisme sur le plus ou moins long terme. Artificiellement, ça n'est pas possible. Okay. Donc, commençons. Alors, déjà, la vitamine D, on ne peut pas l'obtenir en quantité suffisante seulement par le soleil lorsque on vit dans des contrées nordiques, hein, donc nord de l'Europe par exemple, hein, nord du continent américain. Donc en hiver, au-dessus du 37e parallèle, notre corps ne peut pas recevoir suffisamment de soleil pour fabriquer de la vitamine D. Donc les peuples du Nord, les peuples traditionnels du Nord ont toujours consommé depuis des millénaires beaucoup de poissons en hiver et en particulier beaucoup d'organes d'animaux marins en hiver, donc des foies de poisson, des huiles de foie de poisson, de la graisse de phoque, de la graisse de baleine. Donc traditionnellement, nos ancêtres, si vos ancêtres sont européens ou voilà, blancs caucasiens, traditionnellement, nos ancêtres, en hiver, mangeaient beaucoup, comme on a vu, de gras de poissons et d'animaux marins. Qu'est-ce qui caractérise ces aliments-là? Ils sont riches en vitamine D, mais aussi en vitamine A ensemble, et pas que. Encore une fois, je reste simple dans cette vidéo, je ne vais pas parler de tous les autres nutriments qui viennent avec. On va rester sur la vitamine A et D. Ces aliments contiennent de la vitamine A et de la vitamine D ensemble. Ils ne contiennent pas juste de la vitamine D, d'accord? Donc de dire que nos ancêtres qui mangeaient de la vitamine A et D sous forme alimentaire, donc ensemble, dans ces aliments-là, avaient tort. Je veux dire, si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes né, si vous vivez aujourd'hui, c'est grâce à vos ancêtres qui ont bien fait les choses. Si vos ancêtres étaient stupides et mangeaient des aliments toxiques parce qu'ils sont trop riches en vitamine A, ils n'auraient pas survécu et vous seriez pas né. D'accord? Donc de croire qu'il a fallu attendre notre monde moderne, maintenant actuel, qui fabrique de la vitamine D en laboratoire pour obtenir les vitamines qu'il nous faut en bonne quantité, en bon ratio, qu'il ait fallu attendre l'avènement des laboratoires, alléluia,
pour croire que, enfin, grâce au labo, on a les bonnes vitamines en bonne quantité, mais je trouve ça juste fou. Donc déjà, moi, je trouve ça juste fou, cette façon de voir. Bon, premièrement. Ensuite, donc à savoir que la vitamine D régule le calcium et le phosphore dans le corps. Elle régule aussi, donc, mais pas que, hein. C'est vrai que la plupart des gens, quand on pense à la vitamine D, on pense tout de suite vitamine D, calcium. Voilà, c'est tout ce que fait la vitamine D. Mais elle fait bien plus. Vitamine D régule le calcium et le phosphore dans le corps, le magnésium aussi. Elle régule la différenciation et la prolifération cellulaire, ça c'est important. Donc elle régule la différenciation et la prolifération des cellules du système immunitaire, des cellules musculaires, mais aussi des cellules du système digestif. À savoir que on peut facilement devenir toxique en vitamine D, enfin avoir des taux toxiques en vitamine D dans le corps, même si on se supplémente avec des taux faibles de 1000 UI par jour. On peut avoir des calculs rénaux, des problèmes cardiaques, des tendinites, des bursites, des douleurs thoraciques, des douleurs diffuses, fatigue, risque de cancer colorectal, mais uniquement chez les personnes consommant de très faibles quantités de vitamine A, ok ? Chez les personnes, donc risque de cancer colorectal chez les personnes qui se supplémentent avec la vitamine D et qui ont une très faible quantité de vitamine A dans le corps. Et comme on va le voir dans cette vidéo, les deux vont ensemble. Si vous vous complémentez en vitamine D mais pas en vitamine A, la vitamine D va faire baisser votre vitamine A dans le corps, mais pas que. Ok ? Quels sont les symptômes de carence en vitamine A? En fait, il y a énormément de gens, beaucoup de gens sont carencés en vitamine A dans notre monde actuel. Pourquoi? Parce que l'une des principales sources de vitamine A, c'est le foie. Nos ancêtres mangeaient beaucoup d'organes, beaucoup d'abats. Maintenant, on n'en mange quasiment plus. On a perdu cette habitude, on a perdu le goût pour les organes. On trouve ça même mauvais. Beaucoup de personnes n'aiment pas le goût du foie ou des rognons, par exemple. Mais ce qui fait donc qu'on est carencé en vitamine A. Quels sont les symptômes classiques? Il y en a d'autres, hein, mais de la vitamine A. Les yeux secs, hein, les muqueuses sèches de manière générale, une mauvaise vision nocturne, hein, des problèmes au niveau des yeux de manière générale, des problèmes de peau de manière générale, la peau de poulet, hein, entre guillemets, sur l'arrière des bras, ici. Hein, si vous avez des, vous savez, des petits points, enfin, je ne sais pas comment expliquer, là où sortent vos petits poils, si c'est très kératénisé, c'est un des symptômes d'une carence en vitamine A. Okay, donc la peau de poulet sur l'arrière des bras, c'est typique. Des infections respiratoires fréquentes. Et puis des problèmes de peau de manière générale, de l'acné, de l'eczéma, psoriasis, tous les problèmes de peau y passent. Okay, à savoir que le risque de toxicité de la vitamine A est plus élevé en cas de maladie du foie ou de malnutrition protéique, donc pas assez de protéines, ou de carence en zinc. C'est très rare, une toxicité en vitamine A. Comme je vous ai dit, il faut avoir une maladie du foie, il faut être mal nourri, et il faut avoir des carences en zinc. Et la raison numéro 1 de la toxicité en vitamine A, c'est quand on s'est complémenté en vitamine A synthétique. La toxicité en vitamine A, c'est la complémentation en vitamine A synthétique. Pas, ça vient jamais, quasiment jamais, de la vitamine A dans la nourriture. Alors, on a entendu, et j'en parle dans mon article sur la toxicité des vitamines et minéraux isolés, que des explorateurs en Arctique sont morts ou sont tombés malades après avoir consommé trop de foie d'ours polaire. Alors, parce que le foie d'ours polaire est extrêmement riche en vitamine A, encore plus que le foie des autres animaux. Et donc ça prouverait que manger trop de foie, eh ben, c'est mauvais pour la santé parce que ça induit une toxicité en vitamine A. Comme je l'explique dans mon article, déjà ces explorateurs ne sont pas morts en mangeant du foie d'ours polaire. Ils ont eu des symptômes, genre des chutes de cheveux, etc. Ils ont eu une certaine toxicité, oui, mais il s'est avéré que c'était pas une toxicité en vitamine A du foie des ours polaires, mais c'était une toxicité en cadmium qui est extrêmement concentrée dans le foie des ours polaires. Donc en réalité, on n'a jamais vu de toxicité en vitamine A venant de la nourriture. Par contre, toxicité en vitamine A venant de compléments isolés, fabriqués en labo de vitamine A, ça oui. Et surtout les personnes qui ont pris du Roaccutane par exemple. Le Roaccutane, c'est
un médicament chimique hein, pour l'acné, hein, donc c'est surtout donné aux adolescents qui ont beaucoup d'acné. Et donc c'est une forme très très concentrée de vitamine A synthétique. Et ces personnes-là qui prennent du Roaccutane pendant plusieurs mois, plusieurs années, en plus d'énormément d'effets secondaires qu'a ce truc chimique, et ben ça va vous détruire le foie. Et par la suite, ces gens-là vont effectivement être très susceptibles aux aliments riches en vitamine A. Mais pourquoi? C'est pas la faute des aliments riches en vitamine A, c'est parce que leur foie a été intoxiqué à cause de vitamine A synthétique. Les carences en fer et en zinc inhibent également la conversion des caroténoïdes en vitamine A. Le fer est nécessaire pour convertir le bêta-carotène en rétinol et le zinc est nécessaire pour tous les aspects du métabolisme de la vitamine A, y compris son transport dans le corps. Donc ça, je l'avais noté pour voilà, vous expliquer que ça se complique, là encore. La vraie vitamine A déjà, c'est la vitamine A rétinol, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus dans cette vidéo. Donc quand on parle de bêta-carotène, quand on parle de vitamine A, bêta-carotène, c'est pas la même chose. Ça demande beaucoup de ressources en fait de transformer le bêta-carotène en vitamine A. La vraie vitamine A directement disponible, c'est le rétinol qui vient des aliments animaux, hein, comme dans le foie par exemple. Et donc je vous citais ça aussi pour vous dire que c'est pas seulement vitamine A, vitamine D, il y a le zinc, le fer, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont intriquées avec ces vitamines et minéraux. La toxicité de la vitamine D, comme on va le voir, est réduite par apport en vitamine A, en vitamine K2, en magnésium, en phosphore, zinc, hormones thyroïdiennes, T4, etc. Donc là, je vais vous lire quelques extraits, ça va pas prendre longtemps, vous inquiétez pas, quelques extraits d'articles dont je mettrai les liens sous cette vidéo dans la description. Alors le premier article qui montre le rapport, la synergie entre les vitamines D, vitamine A, l'hormone thyroïdienne T4, le phosphore, le magnésium et le calcium. Payne a publié un rapport avec R. Manson montrant que la vitamine A et l'hormone thyroïdienne protègent toutes deux contre ces effets toxiques de la vitamine D. Alors, ils ont fait des expériences sur les vaches, sur des vaches à qui ils donnaient de la vitamine D isolée et d'autres auxquelles ils ne donnaient pas de vitamine D isolée. Alors que les vaches ayant reçu 40 millions d'UI, alors attention, hein, 40 millions, on est d'accord, c'est énorme, mais pourquoi aussi? C'est parce que les vaches sont beaucoup plus grosses que nous. Hein, nous, ça va pas être en millions d'UI, effectivement, qu'on va nous supplémenter en vitamine D isolée, mais il faut mettre les choses en perspective. Donc là, dans cette étude, les vaches ayant reçu 40 millions d'UI ont présenté des signes cliniques de toxicité, notamment une perte d'appétit, une miction excessive et même la mort. Celles ayant reçu 10 millions d'UI étaient exemptes de symptômes. Malgré ça, 83% d'entre elles ont développé une calcification étendue du système cardiovasculaire et des reins. Okay, donc en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'une supplémentation pas excessive ne donne pas de symptômes directs et flagrants, mais ça donne sur le plus long terme et de manière plus insidieuse une calcification du système cardiovasculaire et des reins. Donc c'est valable pour vous aussi. Hein. Là, c'est une étude sur les vaches, on va le voir après que c'est valable pour les humains également. Si les vaches recevaient également 100 mg de thyroxine, donc qui est la T4, hein, l'hormone thyroïdienne, ou 5 millions d'UI de vitamine A, l'apparition de ces lésions tombait à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un lien très fort entre vitamine D, thyroxine, donc la T4, l'hormone thyroïdienne, et la vitamine A. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces trois choses-là fonctionnent ensemble. Des expériences ultérieures ont été menées en utilisant des régimes contenant moins de calcium, plus de phosphore et un peu plus de magnésium. Là aussi, ça veut dire quoi? Que le calcium, phosphore et magnésium fonctionnent en synergie avec tout ce qu'on vient de dire. Dans ces expériences, la dose de vitamine D nécessaire pour produire une calcification pathologique est passée à 20 millions d'UI. D'accord? Donc, ce qui montre qu'effectivement, une supplémentation, de baisser le calcium, d'augmenter le phosphore et de magnésium, fait qu'on a une moindre toxicité de vitamine D. Ok? L'hormone thyroïdienne s'est toujours révélée efficace pour prévenir la calcification. Ils ont découvert que l'augmentation de magnésium et de phosphore ou la division de la dose de vitamine D en plusieurs injections pouvait réduire, mais pas éliminer, l'incidence de la calcification pathologique. Les seuls traitements qui ont éliminé de manière fiable et complète la calcification pathologique étaient la coadministration de vitamine A ou de thyroxine, la T4.
l'hormone thyroïdienne, donc la thyroxine, régule directement l'expression de la protéine matricielle GLA. En cours, on l'appelle cette protéine matricielle, on l'appelle MGP, okay, qui est une protéine dépendante de la vitamine K qui protège contre la calcification des tissus mous. Okay, donc, en gros, pour faire simple, la T4, hein, l'hormone thyroïdienne, va produire va stimuler la production de MGP, hein, c'est cette hormone dont je viens de parler. C'est une hormone qui régule le taux de calcium dans les tissus mous. Et cette hormone fonctionne avec la vitamine K. Okay, c'est pour ça qu'il y a un lien étroit entre la vitamine D et la vitamine K. Et c'est pour ça que quand vous achetez vos compléments de vitamine D, maintenant, vous pouvez acheter de la vitamine D isolée, mais souvent, vous allez acheter un complément vitamine D, vitamine K2. Voilà, c'est pour cette raison-là. Des niveaux normaux d'hormones thyroïdiennes protègent également les rats de la calcification des vaisseaux sanguins qui se produiraient autrement spontanément en l'absence de cette hormone. Ces études chez les vaches montrent que des taux d'hormones thyroïdiennes supérieurs à la normale protègent également contre la calcification des tissus mous induits par la vitamine D. Des doses toxiques de vitamine D augmentent la production de MGP, régulatrice du calcium dans les tissus mous dont on vient de parler. Et donc, ma conclusion de ça, c'est quoi? C'est que de prendre de la vitamine D isolée, ça demande un plus gros travail de la part de la thyroïde, mais aussi du foie, puisque c'est le foie qui est chargé de transformer la T4 en T3, et plus de vitamine K nécessaire au MGP. Donc ça demande plus de vitamine K. Ok. Donc, tout le monde connaissait cette relation entre le calcium et la vitamine D et la vitamine K, mais ça va au-delà de ça. Ça implique aussi l'hormone thyroïdienne. Ok. Et par cascade le foie, et par cascade aussi l'hypophyse et l'hypothalamus, hein, qui envoient les messages à la thyroïde. C'est pour ça que je vous dis c'est bien plus compliqué que juste vitamine D, calcium, vitamine K, ou même en ajoutant là-dedans la vitamine A. C'est bien plus compliqué que ça. Donc je continue cet article. Le point le plus remarquable que nous puissions tirer de cette étude est peut-être que la dose thérapeutique chevauche la dose toxique lorsque la vitamine D est administrée seule. Alors que 2,5 millions d'UI étaient sans danger, ça n'a pas empêché l'hypocalcémie. Les doses efficaces, par contre, donc 2,5 millions, c'était pas assez efficace, mais ça n'avait pas de taux toxique. Par contre, les doses efficaces qui empêchaient l'hypocalcémie, elles étaient toxiques. Okay. Un tel chevauchement peut être également présent dans les populations humaines, comme le suggère un essai clinique majeur publié en 2006, montrant que 400 UI de vitamine D et 1000 mg de calcium n'avaient aucun effet sur le risque de fracture, mais augmentaient le risque de calculs rénaux de 17%. Okay. Soit c'est pas efficace, cette supplémentation en vitamine D, soit c'est efficace, mais c'est toxique. La population était âgée et suivait peut-être des recommandations pour éviter les apports en vitamine A supérieurs à la JR en raison des recherches suggérant que la vitamine A peut aggraver le risque de fracture. L'essai, bien sûr, n'a pas été en mesure de distinguer l'effet du calcium de l'effet de la vitamine D. Mais le fait que la calcification rénale semble être le signe le plus sensible de la toxicité de la vitamine D devrait nous faire réfléchir. Si le point critique est la dose de vitamine D, cela n'a aucun sens que les fenêtres thérapeutiques et toxiques se chevauchent. Si le fait est que la vitamine D doit coopérer avec d'autres nutriments tels que la vitamine A et des facteurs métaboliques tels que l'hormone thyroïdienne, un tel chevauchement, en l'absence de ses partenaires synergiques, est parfaitement logique. Je vais vous lire ensuite un autre petit extrait d'un autre article qui montre que les vitamines D et A ensemble préviennent les maladies auto-immunes. Les vitamines A et D suppriment de manière synergique le développement des cellules TH17. Les cellules TH17 sont des cellules T auxiliaires qui produisent un certain nombre de produits chimiques inflammatoires, dont l'interleukine 17. Elles protègent contre les infections, mais semble également jouer un rôle dans la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis et les maladies inflammatoires de l'intestin. Là, je coupe une partie de l'article, et ensuite je reprends. Donc, il dit « Dans cet article, nous avons vu que les vitamines A et D coopèrent pour réguler une réponse aberrante du système immunitaire.
Cependant, les cellules Th17 ne participent pas seulement aux maladies auto-immunes, elles protègent également des maladies infectieuses. Les vitamines A et D protègent contre les maladies infectieuses. S'il s'avère que les vitamines A et D protègent contre l'auto-immunité lorsqu'elles sont administrées sous leur forme vitaminique et pas seulement sous leur forme hormonale, il peut commencer à apparaître qu'elles aident à diriger la réponse immunitaire vers des cibles appropriées, supprimant l'auto-immunité mais renforçant l'immunité contre les infections. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Que, comme je vous le disais en titre de cet article, les vitamines D et A ensemble fonctionnent ensemble pour votre immunité de manière générale, contre les infections, mais aussi contre les maladies auto-immunes. Et beaucoup de maladies auto-immunes, quand on lit cet article, pourraient être expliquées par justement un déséquilibre dans ces vitamines-là. Et ce déséquilibre n'arrive pas par l'alimentation, mais par des supplémentations artificielles en vitamine D isolée. Enfin, vitamine D et ou A isolée, enfin, vitamines de manière générale isolées. Une autre petite étude qui sera la dernière que je vais vous lire, enfin je vais vous lire juste un petit extrait. Le titre de cet article c'est « Nouvelle preuve que la synergie entre les vitamines A et D peuvent guérir le diabète ». En 2008, des chercheurs ont découvert que les souris adultes hébergent des cellules souches pancréatiques. Lorsque les souris souffraient de lésions pancréatiques, elles fabriquaient une substance chimique appelée neurogénine 3 qui transformait ces cellules souches en cellules bêta-productrices d'insuline entièrement fonctionnelles, le type de cellules qui sont endommagées dans le diabète de type 1. Cela a conduit les chercheurs à envisager la possibilité de traiter le diabète de type 1 non seulement avec des greffes de cellules souches pancréatiques, mais plus simplement en fournissant aux humains des facteurs qui activeront les cellules souches et les transformeront en nouvelles cellules productrices d'insuline. Quel type de facteur pourrait faire ça? Les vitamines A et D ensemble. Okay. Bon, ça c'est un tout petit extrait de cet article. Encore une fois, je mettrai les liens sous cette vidéo dans la boîte de description. J'ai voulu faire une vidéo assez courte pour illustrer que oui, on a besoin de la vitamine A avec la vitamine D. Et comme on l'a vu, on a besoin de tous les autres cofacteurs. Je vais faire encore une autre vidéo bientôt qui vous montre l'intrication de toutes les vitamines et minéraux ensemble. Comme on a vu, c'est pas seulement des vitamines et minéraux ensemble qui fonctionnent ensemble. Il y a aussi des enzymes, il y a aussi des hormones. Conclusion, c'est impossible de se supplémenter artificiellement et correctement en vitamines isolées. Vous aurez forcément une toxicité à plus ou moins long terme et de manière plus ou moins flagrante. Voilà, donc je vous encourage à aller lire ces articles et puis je vais continuer à faire des vidéos là-dessus parce que c'est important de comprendre ça et que trop de gens ne comprennent pas ça, surtout dans le monde francophone. Voilà, je vous vois dans la prochaine vidéo, à bientôt, salut!